Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Voilà. Prenez donc vos Bibles. Prenez vos Bibles. Et nous allons maintenant lire dans l'évangile de Jean au chapitre 15. Évangile de Jean, chapitre 15. Du verset 12 au verset 17. Jean 15, verset 12 à 17. Je lis. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole que tu nous donnes encore en ce jour. Cette parole que tu nous as toujours donnée. Permets, Seigneur, que nous puissions en faire bon usage. Donne à tes enfants que voici de faire bon usage de ta parole que tu nous donnes. À chaque fois que nous nous rassemblons ici, tu ne cesses de nous parler, tu ne cesses de pointer du doigt ce qu'il faut qu'on corrige ou de pointer du doigt là où tu veux que nous puissions évoluer. Seigneur, tu ne cesses de nous donner tes directives, de nous montrer le chemin. S'il te plaît, Seigneur, fais encore cela aujourd'hui. Nous sommes disposés à toi, Seigneur. Merci parce que tu as le contrôle de tout ce culte depuis son commencement jusqu'à ce moment où nous sommes en train d'écouter ta parole. Merci parce que tu as le contrôle. Tu as le contrôle total. À toi toute la gloire et tous les honneurs. Alléluia. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Voilà, prenez place dans cette présence et soyez tous les bienvenus à ce congrès du surnaturel du 30 juin 2024. Nous enseignons toujours sur la vie chrétienne normale. Là, c'est dimanche le 30 juin. J'ai dit que jeudi qui vient là, nous allons commencer avec le séminaire du mois de juillet 2024. Vous voyez que 6 mois sont déjà passés en arrière. Et les 6 mois qui restent, le diable veut se battre pour se rattraper. Parce qu'il n'a pas réussi à accomplir ses desseins. Pendant tous ces mois qui sont passés contre le Cameroun, hein, puisque ce qu'ils ont décidé contre le Cameroun, c'est consigné dans ce livre qui est intitulé « Le Cameroun, terre promise, visée par l'ennemi
pour donner naissance au nouveau monde ou nouvel ordre mondial. C'est ce pays, le Cameroun, qui devait donner naissance au nouvel ordre mondial. Vous voyez comment ces agents se battent comme des beaux diables pour maintenir les mensonges, pour maintenir le faux, pour exagérer, c'est-à-dire pour continuer à agir dans le mal. Mais nous brisons tout cela au nom de Jésus, par le feu du Saint-Esprit et par le pouvoir que Dieu nous a donné. Seigneur, nous te remercions parce que tu nous as donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Et tu as dit que rien ne pourra nous nuire. À toi toute la gloire, grand Dieu. Voilà, j'enseigne donc sur la vie chrétienne normale depuis un certain temps. Et on est arrivé à l'aspect de porter du fruit. On a commencé par ce chapitre 15 de Jean. Nous y sommes encore aujourd'hui. Mais en considérant la suite de ce passage, dont les autres versets, versets 12 à 17, où Jésus nous parle et nous instruit, nous commande. Mon Dieu. Il nous commande, c'est un commandement, de nous aimer les uns les autres. C'est un commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est un commandement. Et l'autre jour, jeudi, nous étions en train de voir que plusieurs ont abandonné leur premier amour. Jésus interpellait l'église d'Éphèse. Je vais le rappeler que les 7 lettres qui sont adressées aux 7 églises, ce n'est pas 7 églises différentes parce que l'église de Jésus est une. Mais c'est 7 chapitres des propos de Jésus pour son église. Et nous avons vu le chapitre qui parle donc de la perte du premier amour qu'on avait pour Dieu. Et Jésus nous interpelle à revenir sur ce premier amour. Quand ce premier amour-là n'est plus en place, tu ne peux pas porter de fruit. Tu ne peux plus porter du fruit. Ça, c'est clair. Tu ne peux pas. Ok. Aujourd'hui, Jésus nous interpelle alors et il nous dit, c'est ici mon commandement. Mon commandement, c'est un commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est un commandement. Donc, Jésus ne demande pas notre avis. Tu comprends? Ma fille, mon fils, mon frère, ma sœur. Jésus ne demande pas notre avis en ce qui concerne l'amour, de manifester l'amour vis-à-vis de nos frères en Christ et vis-à-vis des perdus. Jésus ne demande pas notre avis. Il nous dit que nous devons le faire, surtout entre frères. Parce que c'est l'amour entre frères qui va permettre que l'évangile évolue, que l'évangile avance et que les âmes soient gagnées au Seigneur. S'il y a de l'amour entre nous, c'est là que même le monde et païen vont comprendre que nous sommes vraiment des enfants de Dieu. Si nous nous aimons sincèrement les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Ah, le grand amour, l'amour est sublime ou suprême quand tu es prêt à te donner pour celui-là que tu aimes. Et c'est ça que Jésus a fait. Il nous demande de faire comme il a fait. Jésus s'est donné pour nous. Jésus nous a appelés ses amis. Et comme il s'est donné pour nous, c'est comme ça que nous devons aussi nous donner pour les autres qu'on dit qu'on aime ou qu'on prétend qu'on aime.
voyez? Est-ce que tu es prêt à donner ta vie pour ton frère ou pour ta sœur ou pour ce non-croyant qui n'est pas encore converti, pour qu'il se convertisse? Tu es prêt à donner ta vie? Tu es prêt à te mettre à sa place? Je vous avais raconté ici comment celui qui m'avait présenté l'évangile, Dieu l'utilisait pour les guérisons, hein, pour les délivrances. Dieu l'utilisait. Je les ai accompagnés, je crois, plus d'une fois, dans des séances de délivrance, de guérison et tout ça là. Et il m'avait fait comprendre que, si tu veux que Dieu t'utilise dans les guérisons, quand tu pries pour un malade, tu dois te mettre à la place du malade et demander à Dieu que, si c'était même possible, que la maladie dont souffre celui-là vienne sur toi, mais que lui, le malade, il soit guéri. Est-ce que tu es prêt à prendre la place de l'autre? Est-ce que tu es prêt à le faire? Les amis, Jésus nous demande que c'est ça qu'on doit faire. Il nous demande de donner notre vie pour nos amis. Il dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Jésus nous a rien caché. Vous voyez les histoires qu'on parle dans les sectes, comme la franc-maçonnerie. On va parler de secrets. Dans le christianisme, il n'y a pas de secret. Avec Jésus, il n'y a pas de secret. Il y a des gens qui pensent que je pratique. Donc il y a donc des secrets. Il n'y a pas de secret. Dans ce que je fais, il n'y a pas de secret. Dans le christianisme, il n'y a pas de secret. Jésus le dit ici, clairement, que je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Jésus n'a rien caché. Tout ce qu'il a appris de son Père, il nous a enseigné cela. Je vous dis la pure vérité, que vous pouvez faire des merveilles comme Jésus a fait, et il a même prévu qu'on va même faire plus qu'il n'en a fait. Il nous a rien caché. Il a tout exposé. Et c'est pour ça qu'il nous a appelés ses amis. Il parlait ici aux apôtres qui étaient encore physiquement là. Mais ce qu'il leur disait nous concerne parce que nous sommes à leur suite. C'est cet évangile qui nous a fait convertir. C'est cet évangile qui a fait de nous des enfants de Dieu. Donc, les propos que Jésus adresse à ces gens sont les propos qui nous adressent à nous aujourd'hui. Okay. Et écoutez ce qu'il dit au verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi. Ce n'est pas toi qui as choisi Jésus. Ce n'est pas toi. Tu n'es pas enfant de Dieu parce que tu es fort, ou parce que tu es intelligent, ou parce que tu es sage. C'est lui qui t'a choisi. C'est Jésus qui t'a choisi. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi. Il dit, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Vous comprenez? Afin de faire quoi? Afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Et il dit donc, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Vous voyez? Jésus nous donne ici les raisons, du moins, oui, les raisons qui vont nous permettre donc de pouvoir porter du fruit et beaucoup de fruits. C'est l'amour.
comme on l'a toujours dit, c'est l'amour. Je ne sais pas la 40e fois, on est en train de revenir là-dessus. Mais c'est ça que Jésus-Christ nous révèle ici. Que pour porter du fruit, et beaucoup de fruits, il faut nous aimer les uns les autres. Les amis, dans la chrétienté, les coups bas, ça ne doit pas exister. Les rivalités, ça ne doit pas exister. Les jalousies, ça ne doit pas exister. La haine, ça ne doit pas exister. Je vous dis, ces choses-là, ces mauvais comportements-là, ne doivent pas exister dans la chrétienté. Ça ne doit pas exister. C'est l'amour qui doit régner au milieu de nous. L'amour véritable, l'amour véritable, l'amour véritable. Ce n'est pas de flatterie. Ce n'est pas le paraître. Hein? Ce n'est pas du folklore. Mais l'amour véritable que ton frère, ta sœur, quand tu appelles mon frère, ma sœur, il te tient réellement à cœur. Plus que tout. Et tu es prêt à donner ta vie pour lui. Mais regardez, qu'est-ce que vous faites de vos frères ou de vos sœurs quand on vient vous faire le Congossa à leur sujet? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que ça vous afflige ou alors ça vous contente? Vous êtes content et vous entrez dans le Congossa, dans les commérages, dans les médisances, à mal parler de celui-là ou de celle-là. Parce qu'on est venu te dire des choses négatives à son sujet. Toi-même, tu montes sur le tu montes et tu commences à développer davantage. Tu commences à dépecer la personne. Tu commences à la démolir. Oh mon Dieu. Que Dieu t'aide. Que Dieu t'aide. Que Dieu t'aide à changer et à voir son caractère, à voir sa nature. Cette nature qui s'appelle l'amour. C'est ça qui doit te caractériser. Les commérages, les médisances, les congossas, entre chrétiens, ça sort d'où? Ça sort d'où? Et ces gens-là, ils ont le culot parce que quand déjà, ils font ça entre eux, tel rencontre, tel autre commence à mal parler de tel, et ainsi de suite. Il faut même que, de là, à partir de là, ils commencent aussi à mal parler même du pasteur, de leur dirigeant. Hey. Aïe! Ils sont courageux. Courageux dans le mal. C'est le diable que vous devez agresser. Ces agents que vous devez agresser. Hein? Ce que vous faites là, les médisances entre vous, ou les médisances contre le pasteur, c'est diabolique. C'est diabolique. Ça va vous détruire. Vous voyez que vous détruisez une personne. Vous êtes ensemble, vous détruisez une personne et vous vous détruisez entre vous-même. Peut-être vous ne le savez pas. Que quand tout ce qu'on appelle commérage là, ce sont des balles qui se retournent contre nous-mêmes. Médisance, ça se retourne contre nous-mêmes. Vous voyez? Mal parler de quelqu'un, ça retourne contre toi qui mal parle. Tu ne sais pas ça? C'est dangereux. C'est très, 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 très dangereux. Écoutez, la question que Jacques a posée par rapport à cela. Ça dit, parce que à son époque, comme aujourd'hui, c'est la même chose. Et avant d'aller dans sa question, là, voyons comment il parle ici, dans Jacques au chapitre 4, verset 11. Il dit, ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi
et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Les amis, ça ne doit plus jamais exister entre vous. Que vous vous retrouvez, frères et sœurs, ou sœurs et sœurs, ou un groupe de personnes, vous dites que vous êtes des frères et sœurs, et vous mettez quelqu'un qui est aussi, vous dites qu'il est aussi votre frère, votre sœur, dans l'église. Vous la mettez sur la table pour la décortiquer. Ce n'est pas bien. C'est maléfique, c'est diabolique. C'est diabolique. Ce n'est pas de l'amour. L'amour n'agit pas comme ça. Et il spiritualise ce Congo-ça en disant que c'est la prière. On veut prier pour tel frère, telle sœur. Vraiment, voici ce qu'il a fait, voici. Ce n'est pas, c'est le Congo-ça spiritualisé. Ce n'est pas ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas de l'amour. Est-ce que tu as même d'abord prié toi seul pour cette personne? Et si tu avais prié seul pour cette personne, ce n'est pas en allant parler d'elle à une autre personne, à une tierce personne, que ça va résoudre le problème, si problème il y en avait. Mais si tu as prié donc Dieu pour elle ou pour lui, tu dois attendre de Dieu de voir le changement qui s'opère dans sa vie. Ou au besoin, t'approcher de la personne pour lui faire les remarques par rapport au mauvais comportement que tu as vu, que tu as observé, hein, par rapport au mauvais comportement. Je vais mettre même ça entre guillemets, parce qu'il y a certains qui prétendent que d'autres ont des mauvais comportements et bon, à base de ça, ils vont commencer à congosser, à mal parler d'eux, sans vraiment vérifier si c'est fondé, ce qu'ils disent là. Qu'est-ce que tu as fait pour que cette personne-là se relève? D'abord, à ton niveau, avant de prendre maintenant son nom pour aller placer ça au milieu, hein, au milieu des autres qui sont comme toi, pour commencer à massacrer la personne, à déchiqueter la personne et prétendre que vous voulez prier pour la personne. C'est mauvais. Et beaucoup sont, ça dit, ont ce péché-là, de médisance en eux, sans confesser, pendant des jours, des semaines, des mois. D'autres même ne se rendent même pas compte qu'ils ont commis ce péché-là et c'est là en eux. Et que, oh mon Dieu, que le Seigneur vous aide. Que le Seigneur vous aide à comprendre. Hein? Écoutez d'abord ce que la question que Jacques a posée à partir du verset 1 de Jacques 4 là que je suis en train de lire. Il dit, d'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous voyez? Les chrétiens qui se querellent, les chrétiens qui luttent, qui bagarrent, ils se disputent. Ça vient d'où? D'où viennent ces luttes-là? D'où viennent ces querelles-là? Ça vient d'où? Qu'est-ce qui est cause? En fait, c'est ça la question. Qu'est-ce qui est cause de ces luttes, de ces querelles, de ces bagarres, de ces congos? Qu'est-ce qui est cause? Il dit que n'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Donc, des passions charnelles. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Voilà. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Meurtrier et envieux. Pourquoi? Parce qu'il y a quand la convoitise, il y a la haine. Quand tu n'arrives pas à obtenir ce que tu veux et que l'autre a, tu commences à le détester. C'est pourquoi Jacques dit ici que tu es meurtrier.
meurtrier. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Donc, pour vous comparer aux autres, vous voulez, vous rivalisez avec les autres. Donc, quand vous demandez même, ce n'est pas, ta demande n'est pas propre. C'est par rapport à l'autre que tu fais ta demande. Bénis-moi comme tu as béni l'autre. Guéris-moi comme tu as guéri l'autre. Hein? Vous voyez? Ne fais pas ce genre de prière-là. N'aie pas ce genre d'intention-là. Hein? Fais pour moi comme tu as fait pour l'autre. Pourquoi la comparaison? Ce qu'il a fait pour l'autre là, ce que tu dois dire à Dieu, c'est merci parce que tu l'as béni. Merci parce que tu l'as élevé. Merci parce que tu l'as fortifié. Merci parce que tu l'as sauvé. Ça doit être une prière d'action de grâce quand notre frère ou notre sœur est visité par Dieu. Et non une prière de rivalité pour dire à Dieu, Dieu, tu me fais comme tu lui as fait. Vous voyez comment vous êtes égoïste? Oh Dieu, aie pitié. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Il appelle adultère ces chrétiens parce que ils aiment le monde et ils prétendent qu'ils aiment aussi Dieu. Ou ils étaient des amis de Dieu, mais ils l'ont déposé, ils ont commis l'infidélité et ils sont maintenant amis du monde. C'est pourquoi ils sont appelés adultères. Vous voyez? Tu aimes qui? Le monde ou bien Dieu? Tu aimes qui? Pourquoi tes prières ne sont pas exaucées? Tu pries mal, tu vois? Prière de rivalité, hein? Ou tu es amoureux du monde, tu es amoureux du monde, tu as rétrogradé. Ça veut dire que tu as fait quoi? Tu as abandonné ton premier amour. C'est de ça qu'il est question. Tu comprends? Verset 5. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Vous voyez, les demandes ou les prières de certains, c'est donc par orgueil qu'ils font ces demandes, qu'ils font ces prières-là. Donc, pour être comme les autres, pour se comparer aux autres, ou bien pour montrer qu'ils savent prier. C'est pourquoi Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. C'est l'appel que Dieu vous lance ce matin. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Et voyez donc pourquoi il conclut en disant, ne parlez point mal les uns des autres. Vous voyez? Donc, Jacques est en train de dire que la plupart des intentions de prière de plusieurs, c'est des intentions de rivalité. Parce qu'ils sont pleins de l'amour du monde dans leur cœur. Et quand ils voient que les autres ont ce que eux ils n'ont pas, ils commencent à demander à Dieu pour dire que fais-moi comme tu as fait à l'autre. Et quand ils voient même que ça ne vient pas, ils commencent à parler mal de celui-là qui prospère. Ils commencent à parler mal de la personne.
pour dire que la personne là n'est pas claire. Comme on a suivi ça ici, oh mon Dieu, ça fait mal, hein. Ça fait mal. Que des frères qui se mettent ensemble comme ça là, pour commencer à parler mal de l'autre frère, que tu vois, hein, son argent là, ses bénédictions là, c'est un voleur, oh mon Dieu. Hey. Il faut changer. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère, parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Qu'est-ce que nous devons faire par rapport à la loi? Nous devons être observateurs et non juges. Les amis, nous sommes interpellés aujourd'hui. Jacques a été clair. Il dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Vos cœurs doivent être purifiés. C'est l'appel que je lance ce matin. Et Jésus nous donne un commandement. Il dit, c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. C'est un commandement que Jésus-Christ nous donne, de nous aimer les uns les autres, comme il nous a aimés. Vous comprenez? L'amour, quand tu aimes ton frère, tu ne vas pas le déchirer. Tu aimes ta soeur, tu ne vas pas la déchirer devant les autres. Tu ne vas pas le faire. Tu ne vas pas le faire. N'en parlons pas de ton pasteur. Oh mon Dieu. Ça me fait pitié, hein, quand j'entends certains propos que certains tiennent vis-à-vis de leur pasteur. Quand tu parles mal du pasteur, qu'est-ce que tu peux recevoir de lui? Qu'est-ce que tu peux recevoir de lui? Franchement parlant. Tu t'es déjà fermé. Tu t'es déjà fermé à la bénédiction, à la grâce. Tu t'es déjà fermé. Vous voyez ça? Ça dit, tu t'es mis à l'écart. Nous avons un ennemi commun. C'est le diable. Avec ses agents. Mais quand maintenant là, toi, tu commences à utiliser les méthodes du diable, qui sont donc quoi? Le congossa, le colportage, c'est les choses du diable. C'est son comportement là-bas. Tu utilises ça, tu ne peux pas espérer recevoir la bénédiction de Dieu. Tu comprends ça? Ça, c'est clair. Tu ne peux pas espérer. C'est pourquoi Jacques dit que vous priez même, mais vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous avez demandé. Parce que vous demandez mal. Les amis, aujourd'hui, vos cœurs doivent être purifiés, vos mains doivent être lavées. Nettoyez vos mains. Vos mains doivent être nettoyées. Vos cœurs doivent être purifiés de tous ces commérages, ces médisances, ces mensonges que vous avez proférés contre les autres. Hein? Vous devez vous nettoyer, vous laver. Et observer le commandement de Dieu ou de Jésus qui est l'amour. Aimer. Aime ton frère, ton prochain, comme toi-même. Aime comme Jésus a aimé. Comme Jésus t'a aimé. Si tu sais que tu es aimé de Jésus, oh mon Dieu, tu ne dois pas te retenir d'aimer aussi ton frère. Comme Jésus-Christ t'a aimé. C'est-à-dire, ni plus ni moins. Tu fais tout pour faire comme Jésus a fait pour toi. Jésus est mort pour toi sans attendre que tu puisses t'améliorer. Il a donné sa vie pour toi. Tu peux donner la vie pour ton frère ou ta sœur? Je t'ai déjà posé cette question-là, je reviens là-dessus.
Est-ce que tu peux le faire? Que Dieu t'aide à abandonner l'égoïsme. Que Dieu t'aide à abandonner l'égoïsme. Parce que c'est l'égoïsme qui gère plusieurs. Et que Dieu t'aide aussi à abandonner l'infidélité, donc l'adultère. Parce que tu aimes le monde plus que Dieu. Il n'y a même pas de comparaison entre ton amour pour Dieu et l'amour pour le monde. Tu ne dois pas avoir l'amour pour le monde. Tu dois haïr le monde. Parce que le monde ne t'aime pas. Le monde te déteste, le monde te hait. Parce que dans le verset 18 de Jean 15, Jésus a dit que si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Le monde ne t'aime pas, enfant de Dieu. Le monde ne t'aime pas, le monde te hait. Il te hait. Pourquoi tu t'attaches à lui? Pourquoi tu fais ces choses? Pourquoi tu agis comme ces enfants font, les enfants du monde? Non, ça doit s'arrêter aujourd'hui. Ces rivalités-là, entre toi et tes frères ou tes sœurs, ça doit s'arrêter. Ces médisances-là, ça doit s'arrêter. Ce Congo-ça-là, ça doit s'arrêter. Ces colportages-là, ça doit s'arrêter. Ces mensonges-là, ça doit s'arrêter. Contre vos frères et sœurs, ça doit s'arrêter aujourd'hui. Lève-toi pour mettre fin à cela. Et engage-toi à aimer les autres comme Jésus-Christ t'a aimé. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Oh Dieu, aide ces gens à se nettoyer. Aide ces gens à se laver. Nettoyez vos mains. Purifiez vos cœurs. Nettoyez vos mains. Purifiez vos cœurs. Au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint, parce que tu interviens dans ces précieuses vies. Et tu permets que chacun redémarre avec toi. Et tu permets même que ceux-là qui n'ont jamais démarré avec toi, qu'ils puissent le faire ce matin, en se donnant à toi, sincèrement. Et commencer sur une bonne base. L'amour pour toi et l'amour pour les frères. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Voilà, asseyez-vous. Et nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin